Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, les présidents là se sont réunis. Ils ont réuni aux Nations Unies là-bas. À faire réunion des Nations Unies. Nos présidents africains étaient là-bas, waouh, comme ça. Ça continue d'arriver. Mali même est arrivé même aujourd'hui. Les amis, est-ce que vous savez que la Guinée a été sanctionnée sévèrement? Et ils disent des sanctions progressives. Ça veut dire que ce qu'ils ont donné comme liste là, ça a continué à venir encore. Mais c'est pas possible. D'après eux, comme on appelle, Guinée n'a pas respecté, a fait des 24 mois. Pourquoi ils disent qu'ils veulent rester au pouvoir jusqu'à 3 ans? Eux leur ont donné 24 mois. Pourquoi lui parle pourquoi Doumbouya parle de comment on appelle, 3 ans? Que, en tout cas, sanctions. Je vais vous donner la liste des sanctions là. Non, mais c'est pas possible. Ça fait honte. Après plusieurs heures de réunion à huis clos dans un hôtel new-yorkais, les dirigeants de la CEDEAO ont conclu de nouvelles sanctions contre la junte militaire en Guinée. Il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la junte guinéenne. Très rapidement, la CEDEAO va établir une liste de personnes à sanctionner et de manière graduelle appliquer ces sanctions. Arrivée au pouvoir par la force en septembre 2021, la junte militaire guinéenne entend y rester pendant 3 ans avant de céder la place à un gouvernement civil. Sur notre antenne, quelques heures avant le sommet, le président en exercice de la CEDEAO jugeait cette ambition inacceptable. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Des propos qui, avant même l'annonce des sanctions, avaient provoqué l'ire de la junte militaire guinéenne. Dans une vidéo adressée à la presse, elle déplore la honte dont se couvrirait l'organisation. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Dans l'autre dossier au programme du sommet exceptionnel, les dirigeants de la CEDEAO réclament la libération au Mali de 46 militaires ivoiriens, qualifiés de mercenaires par la junte malienne au pouvoir. Pour afficher leur unité, les représentants des 2 gouvernements putschistes se sont retrouvés jeudi à Bamako pour célébrer ensemble l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Eh oui, vous avez bien entendu. Des sanctions contre la Guinée. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont donner la liste de tous ceux qui sont impliqués. Ils vont geler leurs avoirs. Ils vont même empêcher ces autorités-là même de voyager. Comment vous pouvez faire ce genre de choses à vos propres frères africains? Mais c'est méchant. Ça veut dire, Damiba, comme lui c'est Burkina, vous êtes OK avec lui. D'après vous, il est gentil, il suit ce qu'on lui dit de faire, on n'a pas de problème avec lui, il respecte ce qu'on lui dit, on lui a dit 24 mois, il va respecter, il n'y a pas de problème avec Damiba, oui, c'est notre chouchou. Et même lui, on ne l'appelle pas putschiste, non, on l'appelle président du Burkina. Mais celui de la Guinée et du Mali, nous les appelons des putschistes. Quelle honte. Donc les amis, voilà affaire. Donc, affaire des 46, comment on appelle, soldats ivoiriens là. Comment on appelle, au Mali là, mon cher, mardi prochain. Sauf changement de dernière minute, il y aura des présidents là-bas, des présidents africains qui vont aller là-bas. Je vous donne la liste des présidents qui seront au Mali mardi prochain. Là. Attendez. Donc, comme je le disais tantôt, la CEDEAO a constitué une délégation composée des présidents ghanéens, sénégalais et togolais. Voilà. Ils seront à Bamako, voilà, le mardi prochain, pour demander la libération sans condition des 46 soldats ivoiriens. Voilà le truc. Donc, affaire à suivre. Mais pour l'heure, le premier ministre par intérim du Mali s'est rendu à New York. Il s'est rendu à New York. En tout cas, quand il est descendu de l'avion, même, il a dit oui. Donc, les Maliens, comme vous le savez là, sont mobilisés
ce 24 septembre, ça veut dire demain samedi, là, ils sont mobilisés pour demander beaucoup de choses. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués qu'on traite leur pays de la sorte. Donc, il y aura une grande manifestation demain à New York. Voilà, pour protester contre tout ce qu'ils sont en train de faire contre le Mali. Donc, si vous pouvez, vous avez le temps, en tout cas, rendez-vous demain 24 pour manifester à New York. Et l'adresse, je vais poster ça tout à l'heure encore. À tout à l'heure. Donc, pour ceux qui connaissent New York, comme je disais, là, c'est demain à 9h, New York City, demain à 9h, 42nd Street et puis 2nd Avenue. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se donne rendez-vous demain pour soutenir le Mali, parce que ce peuple-là souffre et continue de souffrir. Donc, rendez-vous demain à 9h. Oh, quand tu vois ça, c'est beau à voir. Regardez le Premier ministre par intérim et le ministre des Affaires étrangères. Oh, c'est beau à voir, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et puis, comme vous le savez, là, le Mali et la Guinée, c'est une alliance très, très forte. Hier, durant la célébration de l'indépendance, là, ils ont honoré le président de la Guinée. Oh, c'était beau à voir, c'était beau à voir, c'était beau à voir. En tout cas, cette alliance-là va beaucoup aider la sous-région. Ça va beaucoup aider la sous-région. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous laisse et puis on se parle tout à l'heure. Ce que nous devons retenir, c'est que la CEDEAO a sanctionné sévèrement la Guinée. La CEDEAO a sanctionné sévèrement la Guinée et continuera de le faire tant qu'il n'y a pas de changement et d'opinion, tant qu'ils n'échangent pas les décisions, ils vont continuer à les sanctionner. Et ils s'apprêtent à sanctionner le Mali. Parce qu'en ce moment-là, ils sont en train d'aller doucement à cause des 46 soldats qui sont au Mali. Donc, si jamais, mardi prochain, ils viennent et puis il n'y a pas de terrain d'entente, vous-même, vous connaissez la suite. C'est comme ça, ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc, ils arrivent à petits pas. Donc, vigilance aux Maliens, vigilance aux Maliens, vigilance aux Maliens, vigilance aux Maliens. En tout cas, vigilance des... Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et on se parle tout à l'heure. Union de prière pour l'Afrique de l'Ouest surtout. Union de prière pour toute l'Afrique, car nos colons ne veulent pas nous laisser en paix. Ils ne veulent pas nous laisser vivre. Donc, il faut que nous soyons unis. C'est ensemble que nous pouvons avancer. Oh les cœurs, on y va! Oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, et toi si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. En tout cas, c'était chaud hier au Mali. Indépendance, c'était beau à voir. Les images, même, tu sentais que le peuple était content. Donc, vive Assimi Goïta! Vive le président Mamadi Doumbia! Kakobeke Mali mananjo yama Kakobeke Mali mananjo yama Marama fe nganye simbolema Ila basi la kalima konondobo Dese simbolina Marama fe Dese simbolina Ila basi la kalima konondobo Dese simbolina Chama tate mokela Kongo marafenedi Nila basi la kalima konodobo Dese simonina Nafola tiyate mokela Kongo marafenedi Nila basi la kalima konodobo Dese simonina Koma chama te mokela Kongo marafenedi Nila basi la kalima konodobo Dese asimina Assimi Goïta, Lanila, Jaya Benima, Imasilan. Assimi Goïta, Toye Sanale Atesingana, Nankamade, Baby Baboro.